Bon bah on y va, donc on va prendre le fond de teint RMS Beauty que j'ai très hâte de tester parce que le truc ça m'a l'air d'être du beurre, hein. Rien que la texture, elle donne trop envie d'y plonger le doigt. Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est une texture épaisse. Est-ce que ça veut dire que la couvrance est forte? Je n'en sais rien, donc il va falloir que je fasse un petit peu attention. La couleur peut paraître foncée, j'ai un peu peur là. Mais j'avais testé l'autre couleur qui était trop claire. Bon, après, moi, le truc, c'est qu'il me faut beaucoup de jaune dans les fonds de teint que j'utilise. Parce que ma tonalité un peu olive nécessite que je rajoute un petit côté bronzé, sinon je suis un peu verte, quoi. Mais regardez, le fond de teint, il est un peu plus vert que moi. C'est déjà pas mal. On y va. Donc, on va prendre un pinceau, comme ça, là. Hein, de chez Zoeva, par exemple. Vous n'êtes pas obligé. Et on va l'étaler. Pour moi, c'est un fond de teint qui est couvrant. En tout cas, il est plus couvrant que la moyenne des fonds de teint que je peux avoir chez moi. Et pour un anti-cerne green, bah, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, c'est vraiment joli. Écoutez, c'est vraiment joli. On est vraiment sur un très joli fond de teint. Comme vous pouvez voir, qui donne énormément de glow. Alors, j'en ai pas mis là parce que je suis toujours dans ma dermatite périorale. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne mets rien dessus. Voilà, et ça dure un peu, hein, c'est normal. Hop. Mais en tout cas, le teint est parfait. Oh, quelle claque! Le Uncover Up Cream Foundation, le fond de teint crème de chez RMS Beauty, est canon. La couleur, c'est un super bon match. J'avais peur que ce soit un peu foncé. Et surtout, c'est assez émollient. Ça laisse une peau, mais super jolie. J'aime énormément. En anti-cerne, bah écoutez, je vais utiliser le Uncover Up, mais en version peau. Alors ce truc-là, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé dans mon best-of 2019. Je crois que je vous en ai parlé dans mon best-of 2018. C'est un produit que j'adore. C'est assez rare que je touche le fond, là, comme ça, le Hit the Pan. Et en fait, je trouve que c'est un produit multifonction que j'utilisais parfois comme fond de teint, d'ailleurs. Mais là, je l'ai utilisé comme anti-cerne. Il est frais, il est agréable, il est pratique, il a un effet naturel. Franchement, il est topissime. Il est canon cet anti-cerne, je l'adore. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec parce que depuis le temps que je vous en parle, c'est le Uncover Up. Si ça vous intéresse, l'anti-cerne, je l'ai en teinte 44 et le fond de teint crème, je l'ai aussi en teinte 44. Écoutez, niveau teint, c'est complètement dingue. Franchement, niveau teint, j'adore. Alors, on continue avec les fards à paupières. Donc, chez RMS Beauty, vous avez des fards à paupières en pot, comme ça. Donc, ça, c'est celui que je vais utiliser, qui s'appelle Seduce. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et un des plus beaux, également, que je possède, s'appelle... Alors, attendez, il est où? Il s'appelle le Solar. Il est où, Solar? Ah, il est là. Il est absolument magnifique. Je vais vous faire un swatch des deux. Hop, regardez le Solar comme il est beau. N'est-il pas absolument magnifique? Et le Seduce aussi, en fait, ce que j'adore dans le Seduce, c'est que c'est un marron légèrement kaki qui est sublime. Et j'avais envie de ça aujourd'hui, parce que très souvent, je vous présente des couleurs irisées, ça fait du bien d'avoir des couleurs comme ça, de temps en temps. Donc voilà, ce sont les fards à paupières de chez RMS Beauty. Je vous en montre d'autres dans les swatchs en close-up que je suis en train de vous faire. Ben, vraiment, c'est des beautés absolues. Mais je dois être franche avec vous, c'est des fards qui ne tiennent absolument pas, qui crisent complètement tout le long de la journée. Et même si vous mettez des super bonnes bases, ça ne change strictement rien du tout. Voilà, donc bah écoutez, je sais que pour certaines d'entre vous c'est très embêtant, pour d'autres moins. Moi je vous avoue que ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, mais il y a un petit effet grungy qui est pas mal, notamment si vous prenez le plus foncé. Donc on va prendre nous le plus foncé, on va l'appliquer tout simplement au doigt, comme ça. Hop. Regardez comme c'est joli. Hein? On va se rapprocher de la caméra, hop, pour que ça vous donne encore plus envie. En fait, le fait que ce soit des fards à paupières crémeux fait que ça rajeunit la paupière. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme c'est émollient,
Ça vient donner un aspect un peu glossy à la paupière. Et si vous avez les paupières sèches, vraiment ça vous fait des paupières, mais vraiment en bonne santé. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis, hein, mais les paupières, c'est ce qui vieillit le plus vite. Hein. Dans beaucoup de tutos que je vois les filles, elles ont les paupières qui sont abîmées. C'est normal avec les coups de pinceau qu'on met tout le temps, etc. En plus, c'est une zone dans laquelle la cosméto vous indique ne pas mettre de produits. Alors moi, je mets des produits sur les paupières. Hein. Mais très souvent, quand vous lisez les contours des yeux, il y a écrit ne pas mettre sur les paupières. Donc finalement, vous finissez par ne rien mettre dessus. Et les paupières, ça se fripe beaucoup plus facilement que le reste. Et je trouve que du coup, les textures crème réhabilitent un petit peu le côté jeune d'une paupière. Voilà, ça fait frais. C'est canon, j'adore. On va peut-être mettre un tout petit peu du Solar, mais sur l'arcade, vraiment pour donner un peu de lumière. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, elle décline, ça va pas du tout. Bon, je suis dégoûtée, j'ai oublié d'allumer ma caméra et donc j'ai continué à faire mon look sans filmer, mais j'ai pas fait grand chose. Après l'étape application du fard à paupières, regardez-moi la beauté, le glowy du fard à paupières, j'ai appliqué un mascara RMS Beauty, le voici. Je vous expliquais qu'en fait c'est une copine qui me l'a donné en disant qu'elle en était très insatisfaite, hein. Donc je m'attendais pas à grand chose, hein. Et en fait j'ai trouvé qu'il était globalement très joli. Regardez, je vous laisse le soin de regarder la frange qu'il fait, franchement, c'est très joli. Il n'est pas suffisamment black, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, ne pas être suffisamment black et ne pas avoir suffisamment de volume. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il me faisait une très jolie frange de cils et les jours où on a envie d'un maquillage un peu naturel, je trouve que ça vaut le coup. Allez, on va mettre un tout petit peu plus de lumière et on va continuer. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je n'avais pas de produit RMS Beauty à vous proposer. Mais vraiment, je voudrais insister sur le côté crémeux du maquillage. Regardez la paupière, vraiment les deux couleurs que j'ai appliquées, donc j'ai appliqué la couleur Solar et la couleur Seduce de chez RMS Beauty, vont donner un aspect hyper rajeunissant à la paupière. Ça, c'est vraiment le côté émollient des fards à paupières crémeux, tout ça. C'est que quand vous appliquez ça, ça vous fait une paupière tout de suite visiblement plus jeune. Généralement, les paupières, c'est ce qui vieillit le plus rapidement dans un visage, à cause des frottements, à cause des battements de cils, à cause de tous les mouvements qu'on fait avec les yeux. Regardez-moi, là, je fais des mouvements avec les yeux, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Et beaucoup de gens ne font pas attention parce que même aujourd'hui, dans la cosméto, dans le skincare, quand on vous dit voici un très bon contour des yeux, dans le mode d'emploi il y a écrit qu'il ne faut pas en mettre sur les paupières. Alors bon, c'est probablement des mesures de précaution pour pas que ça rentre dans le globe oculaire et que ça fasse des allergies, mais moi je mets beaucoup de produits sur les paupières et notamment des huiles pour nourrir cette zone extrêmement délicate qui vieillit probablement beaucoup plus rapidement que le reste. Donc dès qu'on met, regardez, mais franchement j'adore le maquillage des yeux, vraiment cette luminosité, dès qu'on met des textures crème et des textures en plus qui sont légèrement irisées, vraiment j'adore quoi. Hein. Je vous présente beaucoup de palettes aujourd'hui qui sont des palettes, comment dire, poudrées, mates, intenses, etc. Ça va créer un effet matière sur la paupière. Là, l'effet matière, il est rajeunissant. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous dire. Surtout après ne pas avoir filmé pendant au moins 4 bonnes minutes, quoi. Le mascara, voilà l'embout, hein, vous pouvez le voir. Je vais pas vous le vendre comme le mascara du siècle, mais on est d'accord qu'il a fait une jolie frange de cils. Voilà, c'est assez naturel, c'est peut-être pas intense, mais bon, va falloir que je fasse le point avec ma copine Loulouche là pour lui dire que finalement son mascara il était pas si mal que ça. Moi je suis plutôt contente. Il travaille surtout très bien la longueur. Bon, est-ce qu'il va tenir la journée? Je ne sais pas. Ça c'est un autre problème de beaucoup de mascara aujourd'hui. C'est que du coup vous avez l'œil de panda à la fin. Voilà, moi pour le maquillage des yeux, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire plus. Et on va continuer à travailler la peau. Donc chez RMS Beauty, il y a un bronzer que j'adore qui s'appelle le Buriti Bronzer. Le voici, voilà. C'est un de mes bronzers préférés. Alors, je l'ai toujours trouvé un poil light par rapport à ma carnation. J'aurais aimé quelque chose d'un poil plus foncé. Hein. Ça, sur une peau claire, c'est absolument magnifique. Hein. Mais ça marche quand même. Et ce que j'adore dans le Buriti Bronzer, c'est qu'il est légèrement irisé. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ce qui fait que ça vous redonne encore plus un glow. Non mais RMS Beauty, c'est du glow sur du glow. Est-ce que vous saviez que RMS Beauty a commencé l'un des produits phares qui a fait son succès, c'est le Living Luminizer. Voilà. À l'époque où on ne parlait pas du tout de highlighter.
Et moi j'ai découvert les highlighters, ce que c'était, en allant chez Bobbi Brown et en ayant une copine qui me disait est-ce que tu connais le Living Luminizer, le produit d'Hermès Beauty, c'est clean. C'était au tout début de la Green Beauty, quand vraiment c'était un non-sujet et qu'il y avait très peu de marques qui s'étaient lancées là-dedans. Et elle, la créatrice d'Hermès Beauty, s'est lancée tout de suite dans le highlighter. Moi je trouve ça visionnaire, visionnaire. Bref, et donc du coup tous ces produits ont ce glow qu'on recherche. Bon, j'arrête de parler, on va tester ça en live. Donc du coup, je vais prendre ça avec le doigt. Hop. Hop. Je vous montre pas l'autre côté là, c'est particulièrement rouge. C'est parce que je viens juste de me réveiller et que j'ai appliqué de l'eau thermale dessus et que ça a toujours tendance à réagir. Regardez-moi la beauté de ce produit. Je l'ai porté tout l'été dernier. Je n'arrivais plus à mettre aucun autre bronzer. Hein, même en fard à joues, il serait beau. Alors, je vais vous montrer ce profil-là. Hop, voilà. Et ensuite, on va passer au fard à joues. Donc, des fards à joues, j'en ai deux chez Hermès Beauty. J'aurais aimé en avoir beaucoup plus, pour tout vous dire. Donc, j'ai étoffé ma collection, mais je vais faire un peu calmos. Parce que j'ai pas de budget non plus illimité. Voilà, j'ai ces deux-là. Donc, la particularité des fards à joues de chez Hermès Beauty, c'est qu'ils font aussi baume à lèvres. Là, on en a un hyper pétant, super joli. Là, on a un bois de rose assez classique. Du coup, je me suis dit que aujourd'hui j'allais vous mettre le hyper pétant rose parce que j'ai envie de pop. Là, il faut un truc un peu pop. Hein. On y va. Comment je vais faire ça? Ah oui. Moi, j'aime bien les pinceaux comme ça pour appliquer des blushs parce que je trouve que ça répartit super bien la matière. Hop. Regardez comme c'est joli. Rassurez-vous, ça estompe super bien. Et puis, de toute façon, si vous en mettez trop, il y a toujours un moyen de calmer tout ça. J'ai un peu abusé. Hein. Il faut prendre votre pinceau à fond de teint et estomper. Voilà. J'adore mon maquillage. Je suis fan de moi-même. Ensuite, on va parler de cette merveille de chez Hermès Beauty. Alors, est-ce un highlighter? Est-ce une poudre visage? Il y en a qui l'utilisent comme un bronzer. Moi, je pense que j'aimerais bien l'utiliser en tant que poudre visage pour donner un côté encore plus glow et pour calmer le côté sweat, le côté brillant lié à un excès de sébum ou un excès de corps gras. Et plutôt mettre un highlighter sourd pour donner de la luminosité sans que ce soit trop brillant non plus. Mais ce produit pourrait être vraiment utilisé en tant que highlighter tout court. Hein. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'il est vendu. Donc nous, on va prendre un pinceau à poudre, comme ça, et on va l'appliquer. Et vous voyez, ça matifie un peu, mais ça n'enlève pas la brillance. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. Hop. Regardez. Oh, j'adore le teint que ça fait. J'adore, j'adore, j'adore. On va passer au highlighter. Donc, en highlighter, chez Hermès Beauty, j'en ai deux, sachant que je les aime vraiment tous les deux. En fait, c'est tout simplement deux couleurs différentes. Donc j'ai le Living Luminizer qui est le highlighter le plus connu de la cosmétique green. Encore une fois, je vous le redis, hein, Hermès a été pionnier dans les highlighters à une époque où on n'en parlait pas tant que ça. Hein, on parlait que du mat à l'époque. Hein, et du coup, ça c'est un produit qui a au moins 10 ans les filles. Hein, au moins 10 ans. Enfin, je ne l'ai pas acheté il y a 10 ans. Je préfère vous prévenir. Et puis du coup, fort de son succès, elle a décidé d'en faire d'autres couleurs. Donc ça c'est le Peach Luminizer avec un côté un peu plus pêche. Hein. Moi je vais utiliser le Living Luminizer, même si j'ai une préférence pour le Peach en réalité. Mais en fait je voudrais que vous voyez le côté glacé qui est apporté par ce produit qui est magnifique. Regardez. C'est joli hein. Oh là là, franchement je suis amoureuse de mon maquillage. La peau que ça me fait. Regardez. On va faire un petit focus. Voilà, et puis pour les lèvres, bon, on va faire quelque chose de simple. On va tout simplement prendre l'autre fard à joues là qu'on avait tout à l'heure. Et puis on va en mettre sur les lèvres pour donner un petit effet rosé, sans prétention.
que j'aime aussi, c'est que les fards à joues sont légèrement nacrés. En tout cas, celui-là, il est légèrement nacré. Hein. D'accord? Et il s'appelle Promise. Et sur les lèvres, autant sur les joues, ça se voit pas tant que ça. Enfin si, ça donne du glow. Mais c'est pas trop voyant. Autant sur les lèvres, on le voit un peu plus. Voilà! Bon bah on en a fini avec ce maquillage ultra glowy, ultra naturel de chez RMS Beauty. Moi en tout cas je suis complètement fan du glow que ça donne. C'est une marque que je suis depuis très longtemps. Je baisse la lumière en même temps que je vous parle parce que voilà. Si vous voulez un maquillage naturel, un maquillage green, un maquillage facile d'application, moi c'est un peu ma marque de prédilection. C'est une marque quand j'ai envie de me maquiller mais j'ai pas envie d'en faire trop, que j'ai envie d'aller vite. Hein. C'est franchement le tiroir vers lequel je vais le plus, c'est mon tiroir RMS Beauty. Je compte étoffer ma collection bien entendu, j'attends un petit peu hein, parce qu'on peut pas tout avoir non plus. Mais alors le teint s'il vous plaît, moi je suis complètement dingue du teint que je viens de faire. Bon bah voilà, c'était ma vidéo RMS Beauty. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.